Hey! Aujourd'hui, petite vidéo. Alors au début, dans mon script, j'ai mis courte. Je sais pas, je dois avoir un truc à chaque fois. Bon, elle fait 10 minutes hein, à peu près. Voilà. C'est une vidéo spéciale récupération post-folie des fêtes de fin d'année, puisque c'est à ce moment-là que ma vidéo va sortir. Mais sachez que la vidéo détox du foie que je vous propose est évidemment à utiliser tout au long de l'année et sans modération. Et c'est le retour de mon assistante, puisqu'on va aborder des thèmes un petit peu plus techniques aussi dans cette vidéo. Vous voulez plus souvent voir mon assistante ? Abonnez-vous! D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous promets une petite annonce. Sortie de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je sais pas vous, mais moi, cette année, bien que le contexte soit particulier, on n'a pas hésité à se faire plaisir. Du foie gras, du saumon fumé, un petit peu de beurre, des index glycémiques hauts avec les petits canapés, les pommes dauphines. Et je vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Allez, sauvons notre foie ensemble. La détoxication, la détoxination, la détoxification. En gros, c'est le fait de nettoyer son foie et pas spécialement de boire du jus pour maigrir, parce que ça, je pense pas que ça marche vraiment. En tout cas, sur moi, ça ne marche pas. Cette cure est parfaite pour vous si vous avez fait des excès alimentaires ou d'alcool, vous avez des migraines juste après le repas, vous souffrez de sinusite chronique et les symptômes s'aggravent souvent après un repas copieux, vous avez une maladie ou des maladies chroniques, une maladie du foie, hépatite virale ou auto-immune, une inflammation des nerfs, névrite ou polynévrite, ou si vous préparez une épreuve sportive. Oui, je sais, on sort un petit peu du contexte médical. Pour les sportifs qui nous regardent, je vous laisse une petite recette de dopant légal. Les autres contextes où la détox est importante sont si vous fumez, que vous avez des troubles digestifs, que vous prenez beaucoup de médicaments et très souvent, y compris le petit Doliprane dès qu'on a mal au crâne. Eh oui, je fais des rênes. Si vous avez une maladie infectieuse ou chronique, bref, cette vidéo vous sera utile, croyez-moi. On va favoriser un aliment en particulier qui va aider à la récupération du corps, à neutraliser les excès, à réduire l'acidité et à remettre en état le foie qui a été soumis à rude épreuve. En gros, on va rééquilibrer son organisme. Prenez soin de votre foie. C'est-à-dire, après les fêtes, le foie est fatigué. Le temps des excès est terminé. Le temps de la détox est arrivé! Important, si pendant quelques repas vous avez mangé plus que d'habitude, trop en graisse cuite, plus de sucre, ça a pour effet d'accumuler des toxines dans le corps. Alors le foie, c'est quoi? Vous voyez l'usine dans Charlie et la chocolaterie. En plus, on est dans le thème. Le foie, c'est une usine de transformation de nos nutriments, de production d'énergie et de traitement de nos déchets. Le souci, c'est quand il y a surcharge de travail, il ne remplira pas correctement son rôle. Votre foie filtre et transforme les déchets que l'on peut appeler toxines, afin que ces éléments qui sont étrangers au corps puissent le traverser et être évacués dans votre pipi ou dans votre popo. La cure que je vous propose va permettre à votre organisme de se rééquilibrer et d'éviter l'installation de kilos superflus. On se met au vert ou plutôt au rouge. Elle va aider votre foie à se régénérer, surtout si vous la consommez crue. Également si vous la consommez cuite. On va en consommer midi et soir pendant le repas, au minimum 3 jours et jusqu'à 8 jours par exemple. Alors on consomme pas que de la betterave, ne faites pas un régime betterave. Non, on la consomme avec un repas équilibré. Alors il existe des contre-indications, notamment par rapport à la vitamine K et les personnes qui ont un traitement anticoagulant. Vérifiez avec votre médecin. Pour ceux qui se demandent si c'est trop sucré. Pour 100 g, la betterave crue contient 8 g de glucides environ. Elle en contient un tout petit peu moins cuite. Les haricots, par exemple, contiennent pour 100 g cuits 5 g de glucides. Comparons à un fruit, une pomme, c'est 15 g de glucides. C'est pour ça qu'on a d'un côté des légumes et d'un autre un fruit. Et la betterave est un légume. Celle qu'on consomme est une variété différente de celle que l'on utilise pour faire du sucre, autrement appelée la betterave sucrière.
La betterave crue doit présenter une peau à peine desséchée. L'écorce de la betterave cuite doit être parfaitement lisse et aucun signe de dessèchement doivent être perceptibles. Crue ou cuite, la betterave rouge se conserve après achat dans le bac à légumes du réfrigérateur pour garder toute sa saveur. Avant de la stocker au frais, coupez les fans de la betterave crue pour laisser à peu près 3 cm de tige. Qu'elle soit crue ou cuite, emballez-la dans un sachet en papier ou dans une boîte hermétique. Elle peut être consommée dans les 5 jours suivant l'achat. La betterave rouge bénéficie d'un label certifiant sa qualité, le label rouge. Rien à voir avec le fait qu'elle soit rouge. Le label rouge est un signe français qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires. Les bénéfices de la cure de betterave. Elle a un effet hépatoprotecteur. En gros, elle permet au foie de bien s'auto-réparer. Elle est aussi cholérétique. Elle va augmenter la sécrétion de bile et donc favoriserait la digestion des aliments. Elle contient des flavonoïdes qui ont des propriétés antioxydantes pour prévenir le vieillissement, le cancer du foie, de la peau et des poumons. Elle est dans le top des légumes ayant un pouvoir antioxydant grâce à son pigment rouge. C'est la molécule de bétalaïne qui est un des éléments essentiels à la réparation du foie. Pour rappel, les antioxydants protègent les cellules du corps des dommages par les radicaux libres et ces radicaux libres-là peuvent être même créés par le foie lorsqu'il produit des déchets en excès à cause d'une surcharge de travail. Encore un autre cercle vicieux. La betterave va casser cet enchaînement néfaste pour l'organisme. Autre avantage de la cure, la betterave a la propriété de dilater les vaisseaux sanguins, les organes sont mieux nourris et les performances musculaires sont augmentées. Le fait de dilater les vaisseaux va diminuer la pression sanguine dans les artères, d'où son indication pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Cela n'empêche pas le traitement médicamenteux. Là encore, demandez conseil à votre médecin. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut vous aider et qu'il y a beaucoup de bienfaits. Elle est conseillée pour la prévention des maladies cardiovasculaires grâce à toutes ses vitamines et ses oligo-éléments. C'est un aliment santé que je vous conseille de consommer dès que vous le pouvez. Le petit effet indésirable à une forte consommation de betterave, c'est une coloration foncée voire rouge du pipi ou du popo. Prends toujours un petit accent quand on dit pipi et popo pour se donner un petit air. C'est comme ça, voilà. Évidemment, ce n'est pas grave. Ça ne pose aucun problème de santé. Alors, aucune inquiétude, vous éliminez juste les colorants naturels de la betterave. Je vous laisse quelques petites images de recettes que j'ai essayées, avec de la betterave évidemment. Et pour ceux qui sont encore là, parce que oui, pas tout le monde regarde mes vidéos entièrement. Donc pour ceux qui sont encore là, voici le temps de mon annonce. J'ai créé un compte Instagram pour pouvoir partager plus de choses au quotidien, des petites recettes, des conseils, des choses plus personnelles, des sondages, des témoignages, mon expérience. C'est aussi via Instagram que je pourrai communiquer avec vous en DM, donc ce sont les messages privés d'Instagram, répondre à vos questions et vous donner des conseils en micronutrition. D'ailleurs, à ce propos, mes vidéos sont en libre service sur YouTube. Je vous donne beaucoup d'informations et c'est pas mal de boulot. Du coup, je vous glisse dans la barre d'infos mon lien Tipeee si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire évoluer la chaîne. Tipeee est un système de tips. C'est un peu le même principe que le pourboire, de 1 € à 45 € avec en échange une contribution de ma part différente selon le pourboire. Et je crois que vous pouvez également aller regarder des vidéos pour soutenir la chaîne. Ils reversent des centimes. Après, c'est quelque chose, je ne connais pas grand chose encore pour le moment. Je sais que ça existe, je sais que beaucoup de youtubeurs le font et c'est parce qu'ils ne souhaitent pas spécialement faire de partenariat rémunéré et que perso je compte pas sortir des vidéos qui sortent en gros de ce que j'aimerais vraiment comme projet d'éducation. Je pense pas faire des milliers et des milliers de vues. Si je le fais, tant mieux, parce que ça a vraiment pour but d'aider et d'accompagner tout le monde dans l'alimentation, peut-être se motiver à changer certaines choses, à ajouter de nouveaux aliments dans sa vie quotidienne. J'ai pas l'intention de faire des placements de produits tous les 4 matins. Si je fais des partenariats, c'est des choses que j'ai testées et sur lesquelles je suis convaincue. Sinon, je pense pas que
je vais voilà, en vivre et faire des trucs sur Instagram constamment avec des placements de produits. C'est pas du tout le but. C'est vraiment pour être plus proche de mes abonnés. Voilà. Si la vidéo vous a plu, mais lâchez des commentaires, même un petit ananas, ça me fait plaisir. Ou des petites sucettes. Au moins là, on peut en consommer sans modération. Des likes, abonnez-vous. Mes fidèles étoiles. Oui. Parce qu'Estelle, ça veut dire étoile, que j'aime l'highlighter et Star Wars. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!